La FQSA et la Fondation Saumon s'est intéressée à la réglementation qui entourait la protection des refuges thermiques sur les rivières à saumon, étant donné que les refuges thermiques, c'est comme un concept qui est relativement nouveau. On essaye de voir qu'est-ce que déjà existe comme protection au niveau des règlements pour les refuges thermiques, puis les autres habitats sensibles du saumon. Puis, dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux les protéger puis mieux les inclure dans la protection des habitats. Obakir, l'organisme de bassin versant de Kamouraska et les Rivières-du-Loup, a pour mandat de faire la gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Donc, on travaille avec les acteurs de l'eau du milieu. Le but est de travailler ensemble pour améliorer la ressource eau. L'idée de faire la caractérisation des frayères dans la Grande Rivière découle d'une recommandation du plan de conservation qui a été dévoilé l'année passée. C'est un plan de conservation pour le saumon atlantique propre à la rivière Ouelle. Puis, comme on n'avait aucune information sur les frayères dans la Grande Rivière, on a monté un projet pour faire la caractérisation de frayères et le dénombrement des nids. Ici, on retrouve un perlidé, un macro-invertébré. C'est une larve d'insecte. Puis, au stade larvaire, c'est une nourriture pour les saumons juvéniles. On l'a fait au complet à pied pour voir c'est où les potentiels endroits de frais. On a fait une granulométrie, fait que c'est vraiment prendre les roches qui sont dans le fond de la rivière, faire un inventaire de qu'est-ce qui se retrouve dans le fond, pour voir si c'est potentiels sites de frais. Fait que ça, on l'a fait dans une semaine, puis on retourne par la suite en canot lorsque l'eau est un peu plus haute. Puis on l'a fait dans à peu près une autre semaine, descendre la rivière sur quelques jours, puis faire le décompte. En travaillant sur la rivière Ouelle, ça nous permet de couvrir un éventail très vaste de types d'habitats et de types de réglementation, ce qui nous permet donc, nous autres, à la FQSA, d'exporter ce projet-là aux autres rivières, puis d'éventuellement pouvoir améliorer la protection des habitats en terre privée et en terre publique un peu partout au Québec.